micro qui a la même coupe que moi. Ouais. Il est rend cet homme. On commence bien. Ça record. Clap. Incroyable. Alors tiens, je te donne... D'accord. Bonjour. Attends, non, c'est mon intro. Oui. Salut à tous, c'est Vince. Et aujourd'hui, on se retrouve avec Richard Sabac. Richard, bonsoir. Bonsoir Richard. Ah ouais, c'est moi. Ouais. Salut, ça va? Très rigolo lui. Je suis drôle. Il est drôle. Et finalement, aujourd'hui, on se retrouve pourquoi? Pour t'interviewer, hein, pour voir le parcours de ce personnage. Redis interviewer? Interviewer. Ok, c'est bon. Il est rigolo. Et du coup, présente-toi à nos chers téléspectateurs. Très bien. Richard Sabac, 1m93, 18 ans la semaine dernière. Humoriste international, dompteur de tigres et éleveur de chèvres. Ah, ça fait plaisir, Richard. Ça fait plaisir. Par rapport aux chèvres? Ouais. Ça marche. J'aime bien tout ce qui est brebis. J'adore le micro que tu m'as donné. Ouais. Il ressemble beaucoup à ma coupe de cheveux. Ouais. Il a fait la blague avant que ça recorde. Exactement, c'était pour voir si c'était drôle et il a rigolé. Donc j'ai validé la vanne. Et du coup, parle-nous un peu de ton parcours, de tes études, de ta scolarité, de tout ce que tu veux finalement. Ah ouais, de tout. Hein. De tout. Waouh! N'hésite pas à balancer des dossiers. Ah, je suis né le 15 avril. Non, quand même pas aussi. Ah, d'accord. Ouais. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait alors un parcours classique. Hein. Donc déjà, il faut savoir que ça fait très longtemps que je rêve. En tout cas, j'essaye de rêver d'être comédien, d'être humoriste, etc. J'ai commencé par un bac éco. J'ai fait une école de droit, une fac. Après, je me suis arrêté, j'ai suivi en école de publicité, j'ai été diplômé. Après, j'ai été en fac de sciences humaines et j'ai passé des concours parallèles pour entrer dans une école de commerce. J'ai été diplômé d'école de commerce. J'ai travaillé dans une banque de financement en tant que chargé de com au niveau monde. Tu veux que je te raconte ma vie? T'as quel âge? Je ne dirai pas mon âge. Malheureusement, je ne balance pas mon âge. Malheureusement. Hein. Et j'étais chasseur de tête pour un groupe anglais que je ne cite. Ouais. Chasseur de tête pour. C'est en quoi ça? C'est-à-dire que tu chasses des profils spécifiques pour les entreprises. Tu as des demandes. D'accord. Voilà, je recherche par exemple un chef de chantier. D'accord. Et donc tu t'as fait à la Défense, Petit Costard et tout quoi? Pas à la Défense. je bossais entre Neuilly et Roissy. D'accord. Voilà. Et du coup, tu as tout lâché pour te lancer dans l'aventure YouTube, l'aventure... Dans l'aventure de la comédie au début. La comédie d'abord. Je voulais être acteur. Et puis après 4-5 mois, je suis arrivé sur les planches par hasard. Ouais. Et je suis resté par amour. C'est beau. On voit qu'il a tapé sa question. Non, c'est juste que je suis un féru de la littérature et comme disait Boileau dans l'art poétique, tout ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire arrivent aisément. Voilà. Merci. Ah, tes yeux ne supportent pas la lumière du talent. Oui. Oui. Comme quoi, les youtubeurs font des études aussi. Ouais. Qui alors, donc tu voulais côtoyer ce monde-là, mais pourquoi tu voulais faire comédien, youtubeur, humoriste? Pourquoi ça? Pourquoi cette envie? Écoute, j'ai vu un film un jour qui résume très bien ma pensée. J'ai vu un film qui s'appelle Old Boy. Je pense que tu connais. Ouais. Un film coréen que j'ai beaucoup aimé. Et dedans, il y a une phrase qui résume assez bien ce que je fais aujourd'hui. Il y a une phrase qui dit ris, tout le monde rira avec toi. Pleure, tu seras le seul à pleurer. Donc je me suis dit que dans un envie de communion et de partage, j'allais en faire mon métier. C'est beau, genre l'émotion. Beaucoup de punchline, hein, on a remarqué. Hein. Ouais. Et non, c'est très beau. Alors je vais rajouter ma petite citation perso. Hein. Je me permets, je me permets. Alors attends, c'est quoi? Tectonique. Ouais, c'est Voltaire qui a dit alors on peut choisir d'être malheureux, mais personnellement moi j'ai choisi d'être heureux parce que c'est bon pour la santé. Voilà. Ça fait très plaisir, développement personnel. Mangez 5 fruits et légumes par jour. N'oubliez pas, hein. Pas de sucre, pas de produits laitiers. Hein. Exact. Enfin, pas pour moi, mais pour vous. En fait, Tu vas à la salle toi? Non, je fais des pompes. Et ouais, donc toi alors qu'est-ce que tu fais principalement comme vidéo sur ta chaîne? Exclusivement des caméras cachées pour un souci au début, hein, dans le commencement c'était des caméras cachées pour un souci de moyens. Économiquement parlant, c'est plus facile de faire des caméras cachées que de réaliser des sketchs parce qu'il faut des machinos, des cadreurs, des perchman, etc.
Et petit à petit, grâce à mon association avec Arthos, je pense que tu connais Arthos ? Je pense. Voilà, un collectif dont il fait partie, qui accepte de travailler avec moi depuis 2-3 mois. Ouais. Bah, je peux élargir mes ambitions artistiques en tout cas et mes projets et je suis suivi par une bonne équipe. N'hésitez pas d'ailleurs à aller voir cette fausse pub incroyable en direct. Qui a été, il était directeur de photos dessus. Avec Loris Lombardo, des barres de LOL garanties. Voilà. Et d'ailleurs, tu vas même plus loin dans tes caméras cachées, c'est pas juste des caméras cachées, parce que par exemple, Ça tourne mal, où c'est un pote à toi en fait qui est comédien, qui fait semblant. En fait, tu te moques de la provocation, des titres vraiment putaclic de YouTube. Ou alors, j'ai même bien aimé la vidéo là avec la michetonneuse à Paris là, dans la voiture, la fausse voiture. Ouais, c'est simple parce qu'en fait, la vérité, c'est que quand je me suis dit je me lance dans les caméras cachées, j'ai fait un peu un état des lieux de ce qu'il y avait sur YouTube. Ouais. Et malheureusement, il y a énormément, ou la plupart en tout cas, des mecs qui font des caméras cachées sur YouTube qui avaient collé une image, un espèce de stéréotype du mec qui fait des caméras cachées. Ouais. Donc pour m'en détacher, il fallait d'abord que je dénonce ces pratiques un peu malhonnêtes, je trouve. Voilà, pour prouver ma bonne foi en tout cas sur le travail que j'allais mener. Et aussi, j'avais besoin de montrer aux gens que dévaloriser des personnes ou piéger des personnes de manière malsaine. Oui. Voilà, tu remarqueras sur mes vidéos que c'est toujours dans le bon esprit, jamais sans rabaisser personne. Dénigrant. Voilà, c'est ça. Et du coup, j'ai dû passer par là avant de faire quelque chose de plus léger. C'était ma phase un peu engagée, on va dire. C'est beau, c'est beau. Et du coup, je crois savoir aussi, parce que bon, là, on est sur une chaîne de photos, que tu t'intéresses à tout ce qui est pictural, image, photographie, tout ça. D'ailleurs, t'as quoi comme appareil ? Alors, j'ai un Alpha 7. Oh, Alpha 7, voilà. Et le premier réflexe que j'ai eu, c'était un 600D à l'époque. Il faisait pas rire parce qu'il avait une capacité de Full HD. Il avait les mêmes capteurs qu'un 60D ou un 7D. Il est bon. Il connaît les bails. J'étais vraiment passionné. Puis malheureusement, voilà, j'ai commencé par la photo avant. J'ai eu des cours de photo, etc. Et du coup, on m'a volé cet appareil. Ah mince. Et ça m'a quelque part cassé dans le délire, J'avais pas les moyens. T'as été déçu en plus sur le moment, dégoûté. C'est ça, j'ai jamais acheté d'autres appareils jusqu'à le Sony, voilà. Okay. Sony qui m'a permis d'ailleurs de filmer Emma Watson quand elle est venue à Paris. Grâce à lui quand même. Sympa. Elle était, tu nous avais pris pour 5D. Oui, mais quand même, tu vois, genre parce que je pense qu'avec le 5D dans le cinéma, tu vois, j'aurais pas pu l'avoir. J'aurais galérer. Et je me suis dit, quand j'ai vu les ISO monter, je me suis dit c'est pas mal. Je me suis dit c'est pas mal, heureusement qu'il était là en vrai. Ok, bon, mais c'est super. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de faire la photo ? Qu'est-ce qui m'a donné envie de faire la photo ? Il y a tellement de choses. Le portrait, j'aime beaucoup le portrait. Il y a un effet qui s'appelle l'effet Dragan que je trouve magnifique sur le noir et blanc. Je sais pas si tu connais, c'est un procédé de photo avec un filtre qui accentue énormément les traits et qui donne des reflets argentiques sur les phases de lumière. J'aime beaucoup ça et il y a un mec qui s'appelle Lee Jeffries qui était photographe de sport et qui a commencé à faire des photos comme ça dans le même procédé, des photos portraits de SDF. Je vous invite à regarder, ou de danseurs, etc. Bon, vous verrez un peu ce qu'il fait. Et j'adore ça parce que ça ressort quelque chose de plus que le visage. J'ai l'impression qu'on photographie l'âme de la personne, tu vois. C'est beau. Je trouve ça super beau, il y a ça. Et puis, je me suis intéressé pendant un moment au travail de Raymond Depardon. Parce que j'avais une de mes meufs qui aimait la photo. Mais quel homme cultivé. Ouais, en tout cas sur la photo. Et voilà, et puis après, bon, t'es curieux, tu regardes tout, tu regardes les photos de Andy Warhol, tu regardes... Voilà. Et il y a un truc que j'aime beaucoup aussi, c'est il y a eu une mode pendant un moment sur le Polaroid. Ouais. Et ils avaient sorti, tout était revenu à la mode, les anciens boîtiers, etc. SX70, je crois, et j'en ai un d'ailleurs chez moi. Et j'aime beaucoup ce principe de surimpression sur les anciennes photos Polaroid, avec des procédés techniques et tout. Bon voilà, d'une manière générale, la photo m'a toujours un peu passionné. C'est beau. Voilà. Et du coup, en plus donc, des vidéos YouTube, tu fais de la scène, c'est ça ? Je suis humoriste. Avant d'avoir commencé les vidéos sur YouTube, j'ai commencé en faisant des vannes sur scène. Et pendant un moment, j'ai créé un comedy club. Ouais. Et donc pour faire la promotion de ce comedy club, j'avais compris que le seul levier sur Facebook, en tout cas à l'époque sur Facebook, c'était de faire des vidéos. Et j'avais fait plusieurs vidéos, des petits sketchs, etc. J'étais Viner au début, etc. Et puis petit à petit, les gens me faisaient beaucoup de retours. Mes proches me disaient « T'es hyper à l'aise dans le contact avec les gens dehors, dans la rue. Je te vois bien faire des micro-trottoirs ou des caméras cachées. »
Donc je me suis dirigé sur une caméra cachée, la fameuse michetonneuse, qui a fait très vite 2 millions de vues, qu'on m'a volé bien évidemment avant. Elle a fait 2 millions de vues sur notre page. Ah oui. Voilà, et aujourd'hui elle a dépassé les 10 millions sur cette page et c'est ça qui m'a permis de te lancer quoi. De me lancer sur Facebook. Et une fois que j'ai vu que cette vidéo, la michetonneuse, fonctionnait bien, je me suis dit bon bah si on me l'a volé, autant prendre de l'avance et la mettre tout de suite sur YouTube. Ouais. Et puis je l'ai mis sur YouTube avec une chaîne qui s'appelait au début le Douk Douk Comedy Club. Et puis j'ai très vite atteint les 2000 abonnés et ça m'a impressionné, donc j'ai continué dans ce... C'est cool, ça motive. Ça m'a motivé. Et du coup, quel conseil justement donnerais-tu à un jeune qui désire se lancer dans ce domaine-là, que ce soit le stand-up ou YouTube ou tout ça? Je pense qu'on a tous le même discours, mais c'est juste que je pense qu'on fait tous le même constat à un moment donné. C'est de ne pas avoir un retour immédiat sur son travail et de pas de rentabilité, etc. Il n'y a pas de secret, si t'es pas passionné, t'arrêteras sur YouTube. Si t'es pas ambitieux, si t'es pas fort psychologiquement pour recevoir les critiques et tout, parce qu'il y aura toujours quelqu'un qui te dira c'est de la merde, et surtout dès que tu commences à percer, les gens te diront mais pourquoi lui et pas moi? Donc ton travail c'est de la merde. Donc si t'es pas, je sais pas, si t'as pas les épaules pour, si t'es pas passionné, si tu sais pas où tu veux aller, si t'as pas de projet à long terme, ça faut avoir l'ambition quoi. Ouais. Mais au-delà de l'ambition, il faut avoir une vision, c'est-à-dire que tu sais par où tu vas passer. C'est comme quand tu vas à la salle de sport, pour revenir à ton vlog que tu as pu faire au salon du fitness. Tu sais, au début, tu vas à la salle de sport, t'es ridicule, tu fais 10 pompes et tu pars. Et tu te dis, mais ça sert à rien. Et si tu es conscient que tu vas faire 10 pompes pendant longtemps pour en faire 70, puis 100, puis 1000 à la fin, dès que tu as ta vision des choses, c'est plus facile parce que tu sais où tu vas aller, tu vas avoir un corps musclé. Ben voilà, c'est la même chose, ta chaîne YouTube, il faut la muscler et il faut avoir une vision de ça. Il faut savoir où tu vas. C'est beau ce que tu nous dis, Richard. Et du coup, en parlant d'objectifs, quel serait toi ton objectif à long terme, l'objectif ultime? Le truc qui te fait rêver depuis le début, c'est d'être comédien, mais tu voudrais par exemple jouer dans un film en particulier, long métrage? C'est horrible parce que moi je voulais pas être dans l'humour. Au début, j'étais passionné de tous les films un peu durs. En fait, déjà, il y a un truc qu'on n'a pas en France, c'est le côté comédien-acteur, tu vois, comme Brad Pitt ou Will Smith, tu vois. Ils peuvent jouer un rôle super sérieux, se battre, etc. Et derrière, être drôle, tu vois. Ça n'existe pas en France. Et du coup, moi, j'étais très intéressé, par exemple, quand j'ai vu Un prophète d'Audiard. Ouais, j'ai pas vu, mais ouais. J'étais jaloux du rôle de Tahar Rahim. C'est un rôle que j'aurais voulu avoir, tu vois. Vraiment, c'est... Voilà. Et ça n'a rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. Alors, bien évidemment, mon rêve, c'est le cinéma... passer à la télé, connaître tout ça, etc. Mais il y a un travail tellement horrible derrière entre les phases de création, le syndrome de la page blanche, les côtés anxiogènes et parasitants des gens qui te détestent, les gens du métier, les gens du milieu, à qui tu dois plaire, avec qui tu dois réseauter, etc. Et donc, avant de vous lancer dans ça, moi je le dis, avant de vous lancer dans ça, vous avez 10% de la face visible de l'iceberg qui est jolie, strass et paillettes, argent, filles faciles, etc., etc. Et il y a tout le travail en dessous qui est la phase la plus horrible et la plus difficile. Donc avant de vous lancer, réfléchissez bien. Faut pas croire que c'est un métier facile. C'est plus dur que ce que vous pensez. Et du coup, où est-ce qu'on peut suivre tes aventures, tes prochaines aventures? Sur la chaîne Richard Sabac, déjà, pour commencer. Bientôt, je pense que vous me verrez ou vous verrez des apparitions sur la chaîne de ce qui s'appellera potentiellement Skippy Squad. Voilà. Je sais pas parce teasing parce que j'ai tourné dans un court-métrage avec eux. Voilà. De toute façon, vous aurez plus d'informations sur la chaîne de mon ami Vince. T'as mis quoi comme nom sur YouTube? Vincent Villaret. C'est très cordial. Villaret. Très bien, et ben écoute, on arrive à la fin de cette interview avec regret, parce que c'était rempli d'émotions finalement. C'est gentil. Mais merci à toi Richard de t'être prêté au jeu de l'interview. Et puis nous on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Salut à tous! C'était ridicule.